Zemoko Seketeshi. Dans Matthieu 9, il y a un contexte très intéressant parce que les disciples de Jean sont venus à Jésus et lui ont posé une question. Ils ont voulu savoir pourquoi eux jeûnent, pourquoi les pharisiens jeûnent et que les disciples de Jésus ne jeûnaient pas. Et on aurait cru que, ben oui, quand on est disciple de Jésus, on n'a pas plus besoin de jeûner. Mais Jésus a eu une réponse très intéressante. Le titre de ce message, c'est « Jeûner pour l'impact, la domination ». Les gens sont venus, les disciples de Jean sont venus voir Jésus. Ils avaient une question très pertinente. Ils voulaient savoir pourquoi eux jeûnaient, pourquoi les disciples des pharisiens jeûnaient, pourquoi les pharisiens jeûnaient et pourquoi les disciples de Jésus ne jeûnaient pas. En d'autres termes, ils ne sont pas spirituels. Et on pourrait donc penser que Jésus ne veut pas que ses disciples jeûnent. Mais Jésus a une réponse très intéressante. Jésus a dit qu'il y a une raison pour laquelle ses disciples ne jeûnent pas. Et qu'un jour, ses disciples allaient jeûner. Et ce qu'il a dit, c'est ceci. Les invités à la noce ne peuvent-ils être tristes tant que le marié est avec eux? Les jours viendront où le marié leur sera enlevé. Et alors ils jeûneront. En d'autres termes, les jours viennent où lui, le marié, ne sera plus là. Alors ses disciples vont jeûner. Et ces jours sont venus. Nous sommes dans les jours du jeûne. Nous sommes dans les temps du jeûne dans l'Église. Les temps où l'Église est censée jeûner. Jeûner pour accroître la puissance. Jeûner pour entrer dans une autre dimension spirituelle qui nous permet de fonctionner de façon plus efficace sur la terre que si nous passions notre temps à nous remplir le ventre. L'activité majeure en dehors du culte des chrétiens, c'est manger. Parce que nous avons une liste de choses que nous ne pouvons pas faire. Et donc, ce que nous pouvons tous faire, que nous aimons tous faire, c'est manger. Donc, il y a un degré de consommation alimentaire excessive chez les chrétiens. Et c'est important pour nous de comprendre que cela n'est pas du tout ce qu'il faut. Bien sûr, il faut manger normalement, mais il y a ces temps de jeûne qui sont absolument essentiels dans la vie de chaque chrétien. C'est une consécration vers le Seigneur. Je vous ai donné toute une série de points la semaine dernière sur lesquels je ne vais pas revenir. Je vais demander que ces messages sur le jeûne soient constitués en série. Les 3 messages, la semaine dernière, cette semaine et la semaine prochaine, sera une série jeûner pour l'impact. Donc, que cela soit mis ensemble parce que je vais bâtir à chaque fois sur ce que j'avais dit précédemment. Pendant le jeûne, nous nous consacrons au Seigneur. C'est la raison pour laquelle, quand vous jeûnez, vous ne passez pas vos journées à regarder la télévision, à écouter les infos, à écouter beaucoup de choses laïques. Passez votre temps dans la parole de Dieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Jésus citait Deutéronome pour nous faire comprendre quelle est l'économie du royaume de Dieu. Dans l'économie du royaume de Dieu, la parole de Dieu a une place prééminente. Donc, quand vous êtes en jeûne, que vous vous privez de nourriture, remplissez-vous de la parole de Dieu. Que la parole de Dieu devienne votre nourriture. C'est un temps de consécration. Nous manifestons notre sérieux vis-à-vis du Seigneur. Nous dominons sur la chair et sur les puissances des ténèbres. Nous manifestons devant même les anges de l'Éternel que nous sommes des gens sérieux, que nous avons un objectif, que nous avons l'intention d'accomplir quelque chose de particulier dans notre génération. C'est un temps de nettoyage spirituel également et de purification. Et nous voyons toutes sortes de jeûnes dans l'Ancien Testament. J'ai fait beaucoup d'enseignements sur le jeûne. Allez sur les sites, regardez les enseignements. Des enseignements très détaillés sur différents types de jeûnes, sur différentes personnes qui ont jeûné dans la Bible et des appels collectifs au jeûne. Nous voyons des responsables qui sont habilités à appeler en jeûne. Esdras a convoqué en jeûne. Joël a convoqué en jeûne. Néhémie a convoqué en jeûne. Le roi Josaphat a convoqué en jeûne. Et ainsi de suite, beaucoup de jeunes convoqués par des leaders et par des responsables. Nous sommes dans ce genre de cadre où nous convoquons un jeûne collectif et nous nous présentons devant le Seigneur avec un objectif collectif, tout en ayant aussi des besoins personnels que nous présentons. Nous avons nos 2 listes de 10 que nous avons constituées depuis le début et je veux croire que vous avez été obéissants et que vous les avez présentés au Seigneur parce que beaucoup de gens vous dites faites ceci, ils ne le font pas, ils ont une meilleure idée. Et c'est ce qui explique souvent la médiocrité de la vie de beaucoup de chrétiens parce qu'ils ne suivent jamais des instructions qui leur sont données par leurs responsables. Ils ont toujours une meilleure idée. Mais à Barra, je crois des choses meilleures vous concernant. Au nom de Jésus.
Amen. Donc, je vous encourage que ce soit en temps de jeûne, où vous cherchez réellement une rencontre divine. Ne jeûnez pas passivement, jeûnez activement, jeûnez vraiment avec une quête dans votre cœur, avec un désir, et exprimez-le devant le Seigneur. Prenez les différents sujets que nous prions à chaque fois. Et il y a certains d'entre vous, au moins une personne que je vois devant moi qui n'a pas assisté à une seule des réunions matinales. Repentez-vous et allez réécouter tous les messages que vous avez ratés. Tous les temps de prière que vous avez ratés. Parce que vous ne pouvez pas bénéficier de tout ce que Dieu fait dans cette saison si vous choisissez quand vous venez, quand vous ne venez pas. Ce n'est pas comme ça. Ça, c'est de l'indiscipline. Allez voir tous ces... Demandez pardon au Seigneur d'avoir raté ces temps de prière et allez les suivre de façon personnelle et faites ces prières sur vous-même. C'est vraiment très important. Regardez ceci. Que ce soit en temps de consécration où vous cherchez une vraie rencontre divine, ayez un cri à l'intérieur de vous. Poussez. Je suis encore dans le préambule de mon message. Poussez pour obtenir quelque chose de plus pendant ce temps. Poussez en esprit. Ne soyez pas passifs. Vous assistez simplement aux réunions, vous écoutez un petit peu, après vous décrochez. Non, soyez actifs. Cherchez quelque chose. 21 jours, c'est beaucoup de temps pour perdre son temps. Donc, ces 21 jours, entrez dans une autre dimension spirituelle. Vous devez commencer à voler spirituellement. Avant même la fin de la semaine prochaine, vous devez être aguerri et prêt à terrasser tout ce qui va se manifester cette année 2021 et obtenir des miracles extraordinaires. Si c'est votre témoignage, je vais dire Amen. Amen. Donc nous cherchons premièrement le royaume et nous demandons la transformation. Demandez la transformation. Que vous n'ayez pas un cœur méchant pour dédaigner ce qui vous est enseigné. Méprisez les prières qui sont faites pour dire, ouais, ça je connais, ça je sais, ça je le vis déjà. Non, soyez comme un enfant. Absorbez tout, absorbez tout, absorbez tout. Comme si c'était la première fois que vous l'entendiez. Le Seigneur m'a appris à fonctionner de cette manière-là. Et ça, je suis boulimique de la parole de Dieu. Et je ne peux pas m'en empêcher. Donc, je l'ai enseigné 20 fois, 100 fois moi-même, mais j'entends quelqu'un l'enseigner, je l'absorbe comme si je ne l'avais jamais entendu de ma vie. C'est un grand secret et Dieu honore cela. Donc, soyez réceptifs. Courez après la révélation et demandez la transformation. Exigez que vous soyez transformés. Dites, Seigneur, je ne vais pas rester comme je suis. Il faut que je sois transformé. Et qu'est-ce que nous attendons de ce temps de jeûne? Nous attendons une plus grande sensibilité spirituelle pour exercer la domination. La sensibilité spirituelle est nécessaire si vous allez dominer. J'ai fait tout un enseignement sur l'autorité du chrétien. J'ai fait un livre sur Envoyer pour dominer. Le livre va bientôt sortir. Vous pouvez, pour les gens qui nous suivent en ligne, abonnez-vous sur mon blog. Vous serez notifiés quand il va sortir. Je suis un peu perfectionniste. Il aurait dû sortir depuis le mois de décembre, mais je suis encore dessus. Alléluia. Repentance. C'est un temps de repentance. Lorsque nous sommes vraiment dans le jeûne et que nous cherchons à connaître et avancer avec le Seigneur, il nous amène à voir des choses qui doivent changer dans nos vies parce que nos cœurs deviennent sensibles. Nous sommes facilement touchés par sa grâce, facilement touchés par sa bienveillance. Il y a des moments où vous êtes en prière et vous vous retrouvez à commencer. Parfois vous pleurez, parfois vous riez, parfois vous êtes juste dans un calme, dans une paix extraordinaire parce que Dieu est en train de témoigner sa présence à votre cœur. Et le jeûne nous rend plus sensibles. Le jeûne nous donne aussi, notez cela, accès à la vérité spirituelle. Le jeûne, pendant ce temps de jeûne, la sensibilité nous permet de comprendre les défis auxquels nous sommes confrontés et ce qui est derrière ces défis. Dieu va nous dévoiler des choses. Il va vous montrer. Peut-être qu'il y a un péché qui vous harcèle depuis des années. Vous dites, mais comment je vais arrêter ça? Pendant ce temps de jeûne, faites confiance au Seigneur pour vous montrer ce qui est derrière. Pourquoi vous avez eu autant de mal jusque-là et comment l'arrêter? Tellement de choses, ou parfois des défis auxquels nous sommes confrontés. Il va vous donner les clés. Il va vous donner les solutions. Le temps de jeûne, c'est aussi un temps d'accès aux portes de victoire. Parce que, je me souviens, le dernier jeûne que nous avions fait, l'avant-dernier jeûne que nous avons fait, pendant mon temps de prière, dans la nuit, le Seigneur m'a ouvert les yeux et j'ai vu quelque chose. J'ai vu, je vous ai parlé de cette vision de l'homme fort qui a été arrêté, qui a été démasqué, qui a été terrassé et comment les prisonniers sont sortis. Et sur la base de cela, le Seigneur a révélé qu'il y avait cela dans la vie des gens. Il y a des gens qui voulaient libérer de l'emprise de l'homme fort dans leur vie, dans leur famille. Nous avons eu pendant le temps de
de jeûne et de prière, nous avons eu un temps de prière par rapport à cela pour anéantir les hommes forts et libérer les captifs. Nous avons eu au moins un témoignage. Je pense que c'est de Dame Colette, d'un homme fort qui a subi le feu de ses prières. God is a good God. Il nous donne accès à la révélation des choses que nous devons gérer, comment les gérer, à cause de cette sensibilité spirituelle accrue. Autre élément important du jeûne, c'est cette sensibilité, le fait d'être à l'écoute de cette façon particulière et de faire le sacrifice, parce que je vous ai souvent dit, je vous ai dit au moins la dernière fois, et je l'ai dit de différentes manières, que le sacrifice de Jésus nous sauve, notre sacrifice nous fait grandir. Sans sacrifice, il n'y a pas de croissance spirituelle. Il y a l'accumulation d'informations spirituelles, mais pas de transformation et pas de croissance. Il y a une sagesse pour la domination qui nous est donnée. J'ai entendu un serviteur de Dieu dire comment pendant le premier jeûne qu'il a entamé, jeune homme, Dieu a ouvert son esprit et sa créativité a explosé. Il a commencé à composer des chants. Pendant ce temps de jeûne, attendez-vous à la sagesse pour la domination. Amen. Votre foi va passer en autre niveau. Daniel, pendant son temps de jeûne, a reçu la compréhension du Seigneur de ce qui devait se passer, ce qui allait se passer par la suite. Daniel 10 nous a dit ceci: cette parole est vraie et annonce un grand combat. Daniel fut attentif à cette parole et on eut la compréhension à travers ce qu'il voyait. Pendant le temps de jeûne, la compréhension a été donnée. Vous allez recevoir la compréhension de différentes choses pendant ce temps de jeûne. La sagesse va vous être communiquée pour pouvoir dominer. Le temps de jeûne, ici, c'est un temps de domination sur la chair. Lorsque vous faites en sorte que la chair ne prend plus le dessus sur vous, il y a ce sacrifice, il y a des comportements charnels qui sont brisés, il y a des attachements qui sont brisés, il y a des péchés qui sont brisés, il y a un plus grand désir pour les choses de Dieu qui se manifestent dans votre vie. Quelqu'un qui s'attend à cela va dire Amen. Amen. Alléluia. Mais qui vous en soit fait selon votre assentiment. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. La croissance spirituelle. Je vais très vite parce que je veux que nous prions à la fin. La croissance spirituelle. La capacité spirituelle élargie. C'est une des choses qui se passe lorsque nous jeûnons. Notre capacité spirituelle est élargie. Notre intensité spirituelle est élargie. Ce qui nous permet d'exercer davantage la domination. Comprenez bien, nous avons autorité en Christ. Mais il y a une raison pour laquelle, en dépit du fait que nous avons autorité, certains ont besoin d'être délivrés et certains les délivrent. Manifestement, l'autorité ne suffit pas. Il y a un potentiel spirituel, il y a une croissance spirituelle, il y a une capacité spirituelle qui nous permet d'exercer l'autorité qui est la nôtre, naturellement. Je vous ai souvent parlé de cette femme qui avait été délivrée dans une réunion de Derek Prince. Elle a été délivrée, un démon l'a quittée et elle a dit après à l'épouse de Derek Prince qu'elle a toujours su il y avait quelque chose qui n'allait pas avec elle, qu'il y avait un esprit mauvais dans sa vie. Mais quand elle le disait à ses responsables spirituels, ils lui disaient non, mais toi tu es chrétien, tu ne peux pas avoir un démon. Ça c'est un mensonge. Les chrétiens peuvent avoir tous les démons qu'ils veulent, tous les démons qu'ils acceptent. Et beaucoup de chrétiens en ont beaucoup parce qu'ils les acceptent. Et ce démon, et elle vivait avec, il l'a quitté. Et il est revenu après sa délivrance. Mais cette fois-ci, sa capacité spirituelle avait augmenté. Et ce démon, non seulement est revenu, mais s'est manifesté. Il lui a dit, je reviens. Vous vous rendez compte? Il lui a dit, je reviens. Elle dit, non, tu ne reviens pas ici. Dégage. Et il s'en est allé. Notre capacité spirituelle augmente pendant le temps de jeûne. La révélation devient plus accessible parce qu'il y a une récompense du Seigneur pour celui qui jeûne. Il y a une récompense de révélation, de compréhension de la parole que Dieu donne parce qu'il voit les efforts que nous faisons pour nous rapprocher de lui. Et le Seigneur est sensible à nos actions en matière de jeûne. Hier, avec Olive, nous étions en train de parler. Elle était venue récupérer l'émission anglaise qu'elle allait monter. Et nous étions en train de parler de... elle m'a rappelé l'exemple que je vous avais donné de ce serviteur de Dieu qui jeûnait, mais à un moment donné, il avait tellement faim, il n'avait pas reçu la grâce pour jeûner manifestement, qu'il a décidé de manger un yaourt en secret alors que sa femme regardait ailleurs.
Il est arrivé à une réunion le lendemain soir. Le lendemain soir, il est arrivé à une réunion le lendemain soir. Et une intercesseuse est venue le voir, puis il dit, mais j'ai fait un rêve bizarre sur vous. Elle lui a raconté le rêve, et dans le rêve, elle l'a vu en train de manger un yaourt. Elle a vu, alors qu'il jeûnait, couper son jeûne et manger un yaourt. Ce qui veut dire que le Seigneur l'a révélé à cette intercesseuse pour qu'elle aille lui dire, pour qu'il comprenne que Dieu n'était pas content de ce qu'il avait fait. Donc, quand vous faites un jeûne, sachez que le Seigneur remarque. Et quand vous honorez le Seigneur, il vous célèbre, il en est content. Et il y a donc une récompense qui s'attache à votre jeûne. Si vous êtes sous médicament, que vous avez vu votre médecin qui vous insiste pour que vous preniez votre médicament, prenez-le. Si vous devez manger un petit quelque chose pour que le médicament passe, faites-le. Et faites-le en le présentant au Seigneur et en lui expliquant pourquoi. Et en lui disant que Père, le prochain jeûne, il faut que je n'ai plus besoin de ces médicaments. Alléluia. Amen. Mais n'en profitez pas pour faire un grand repas. God is a good God. Nous fonctionnons sur la base de la foi que nous avons. La capacité spirituelle est augmentée. Il y a une conscience de domination qui vous gagne. Au fur et à mesure que votre capacité spirituelle augmente, vous devenez plus conscient de votre autorité, de votre domination. Parfois, c'est cette conscience qui nous manque, qui fait que Satan a une telle liberté pour agir dans nos vies. Parce que vous n'êtes pas convaincu de l'autorité que vous avez. Parfois, vous parlez avec les gens, vous leur dites, oui, mais fais ça. Oui, mais pasteur, vous ne comprenez pas. C'est parce que, mais je comprends très bien. C'est plutôt toi qui ne comprends pas l'autorité que tu as et le fait que tu n'as pas besoin de labourer autant pour que l'ennemi te quitte, il est obligé de te quitter. Si tu es conscient de la domination que le Seigneur t'a déjà donnée, le fait de jeûner et de prier nous fait monter, augmente notre capacité spirituelle et nous rend davantage conscients de la domination que nous avons. Notre feu pour la prière augmente pendant le temps de jeûne. Le jeûne est un moteur pour la prière. Si vous priez pendant le jeûne, et il y a des gens qui jeûnent sans prier, ça ne changera rien. Mais quand vous jeûnez et que vous priez, c'est pour cela que je dis, à 6 heures du matin, nous sommes en train de prier. Soyez là. Si quelqu'un dit que c'est trop tôt pour lui de se lever pour prier à 6 heures du matin, je vois quelqu'un qui n'est vraiment pas sérieux. Je vous assure. Parce que si on vous demandait de venir récupérer un chèque de 10 000 € tous les matins à Marseille et que vous êtes à Paris, il faut y arriver à 6 heures, vous y serez. Tout ce que vous êtes capable de faire pour l'argent, soyez capable de faire pour votre vie spirituelle. Parce que votre vie spirituelle est plus importante que le chèque que l'on vous donne ici aujourd'hui. Si votre vie spirituelle est telle qu'elle devra être, tout vous sera accessible, absolument tout. Donc, le feu pour la prière augmente. Ce feu pour la prière, c'est quelque chose qui sort de l'intérieur de nous, que Dieu dépose en nous et qui se manifeste. Vous allez vous entendre prier. C'est pour cela que je dis constamment aux gens, ayez une bonne attitude. Parce qu'il y a beaucoup d'actions religieuses que nous entreprenons qui sont neutralisées par les mauvaises pensées dans nos têtes. Donc, ayez de bonne pensée, une bonne attitude, une bonne conduite, une attitude de brebis et non de chèvre. Soyez attentifs, soyez dedans, priez, prenez les sujets, méditez-les, faites preuve d'empressement, faites preuve de dévotion, faites preuve de sérieux, faites preuve d'humilité. Vous allez avec un cœur simple vers le Seigneur, vous reprenez les sujets, vous les priez, vous allez voir votre feu pour la prière exploser. La prière va sortir de vous, vous allez faire, wow, qui a dit ça, c'est moi. Et vous oubliez, il y a des gens qui sont trop conscients d'eux-mêmes quand ils prient, trop conscients de leur corps, trop conscients de ce qu'ils ressentent. Ça montre que votre feu de prière n'est pas là où il devrait, ou quand ça n'existe même plus. Il y a une dimension où Dieu vous amène dans la prière. Le feu vous gagne tellement, vous n'êtes plus conscient de vous-même. Vous marchez, que votre corps vous suit, votre corps vous obéit. Vous n'êtes pas là, fait, oui, et vous sentez comme si tout le poids du monde vous a été mis sur la tête. Ou bien, ça, pendant 20 minutes après, non, le feu, et vous continuez. Ce sera le témoignage de quelqu'un au nom de Jésus. Amen. Le feu pour la prière. Je ne vous parle pas de théorie, je vous parle de réalité. Calez-y. Et il y a ces dimensions en langue qui viennent également. Quand vous jeûnez et vous priez en langue et vous avez un bon cœur, une bonne attitude devant le Seigneur, Zamaga, il vous emmène dans des dimensions. Vous entendez des choses sortir de vous. Vous donnez des ordres. Vous savez que vous êtes en train de déclarer des choses puissantes. Donnez des ordres. Et vous êtes émerveillé. Le Saint-Esprit vous fait goûter en notre monde spirituel. Ah, ma séquité.
Que ce soit toujours mon témoignage et que ce soit toujours votre témoignage. Le feu pour la prière augmente. Le feu pour la prière augmente. Qu'est-ce qui se passe également au niveau de la capacité spirituelle? Au niveau de la capacité spirituelle, il y a aussi la force spirituelle qui augmente. Je vous ai fait tout un enseignement sur la force spirituelle. Je vous encourage à faire de cet enseignement un enseignement majeur dans votre vie. Nous avons besoin de force spirituelle. Beaucoup de gens connaissent la théorie sur l'autorité, connaissent la théorie sur la puissance, mais parce qu'ils sont trop faibles spirituellement, ils ne sont pas en mesure de jouir de toutes ces bonnes choses que Dieu nous a données. C'est pour cela que la parole de Dieu nous dit « Fortifiez-vous ». Fortifiez-vous dans le Seigneur. Le jeûne, c'est un temps où nous nous humilions devant le Seigneur et il nous fortifie. Et nous avons besoin d'être forts. La capacité de surmonter l'adversité et de pousser jusqu'à arriver à la victoire est nécessaire pour accomplir votre destinée, est nécessaire pour que toute prophétie sur votre vie soit accomplie. Il y a tellement de prophéties qui ne sont pas accomplies. Nous pouvons recevoir des prophéties et ne deviendront jamais réalité si nous nous y accrochons pas avec la force spirituelle que Dieu nous a donnée en priant pour leur exécution. C'est pour ça que Paul a écrit à son fils Timothée et il lui a dit ceci, il lui a dit « Mon enfant, voici l'instruction que je t'adresse. Conformément aux prophéties faites précédemment à ton sujet, t'appuyons sur elles, combat le bon combat. Gardons la foi et une bonne conscience. La prophétie, c'est la déclaration de Dieu sur votre avenir. Ce n'est pas l'approbation de votre présent, ni la validation de votre passé. Souvent, ce que vous faites ne lui est pas agréable. Donc, il vous donne une prophétie pour l'avenir, pour vous montrer quelque chose de meilleur devant vous. Et même si ce que vous faites lui est agréable, Dieu ne vient jamais donner une prophétie juste pour vous féliciter. Ça, c'est une exhortation. La prophétie vient pour vous montrer quelque chose que Dieu va faire dans votre vie si vous coopérez avec lui. Et souvent, les gens n'y arrivent pas parce qu'ils ne combattent pas pour la prophétie qu'ils ont reçue. Ils prennent la prophétie pour l'approbation divine ou la validation de leur vie et ils sont contents de dire j'ai reçu telle prophétie. Il y a des gens qui ont des carnets remplis de prophéties et qui disent oui, le Seigneur a dit ça sur moi. Il va faire ça, il va faire ça. Et ils pensent que c'est parce que Dieu les trouve merveilleux qu'il a dit toutes ces choses. Non, il y a des fois Dieu n'est pas content de nous, mais il donne une prophétie sur nous. Pourquoi? Parce qu'il veut nous amener à une autre dimension. Et c'était intéressant hier parce qu'au moment où nous étions en train de faire nos déclarations, j'ai entendu la Lituanienne dans ses déclarations évoquer une parole prophétique qu'elle avait reçue il y a des années de cela, où Dieu lui a dit qu'elle sera le Pied Piper de Abba House. Le Pied Piper en français, qu'est-ce que c'est? Voilà, c'est quelqu'un qui, vous connaissez l'histoire, il joue la flûte et la ville entière le suit, les gens le suivent, les gens le suivent, les gens le suivent. Elle avait reçu cette parole comme quoi elle sera le Pied Piper de Abba House. En d'autres termes, quand elle va avancer, les gens vont la suivre massivement pour entrer dans cette église. Cette parole ne s'est pas encore accomplie. Et ça fait des années qu'elle l'a reçue. Quand elle a reçu cette parole, ce n'était pas pour lui dire que tu es extraordinaire, tu es merveilleux, c'est pour lui dire, voilà ce que Dieu veut faire avec toi. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut pour que cette parole s'accomplisse? Il faut qu'elle soit obéissante. Il faut qu'elle soit humble. Il faut qu'elle se laisse enseigner, qu'elle se laisse conduire. Il faut qu'elle se laisse diriger. La prophétie ne veut pas dire que maintenant elle sait mieux que tout le monde. Mais il faut aussi qu'elle combatte et qu'elle prie. Il faut qu'elle saisisse cette prophétie et qu'elle apprenne à bras le corps. Qu'elle dise, Père, tu as dit ceci, accomplis-le dans ma vie. Et qu'elle prie, qu'elle jeûne, qu'elle prie pour que cette prophétie s'accomplisse. Parfois les gens, donc qu'est-ce qui fait aussi que les prophéties ne s'accomplissent pas? Nous n'avons pas la force spirituelle pour les amener à la naissance. Vous savez, vous pouvez être enceinte. Parfois, il y a des femmes qui sont enceintes, mais au moment de l'accouchement, oulala, c'est difficile. Beaucoup d'entre nous, nous manquons de force spirituelle. Donc, ce qui fait que nous n'arrivons pas à accoucher les prophéties que Dieu a libérées sur nos vies. Et parfois, ça ne s'accomplit pas aussi à cause d'un problème de mauvaise interprétation. Nous avons traité il n'y a pas longtemps un cas de mauvaise interprétation d'une prophétie. C'était évident pour moi ce que ça voulait dire, mais la personne a interprété différemment, a interprété cela comme une validation de certains choix, alors que ce n'était pas du tout ça. C'était vraiment le contraire. Et cela a causé beaucoup de problèmes. Donc, soyez très attentifs quand vous recevez une parole et sachez que vous devez vous développer,
vous mettre en jeûne et en prière pour que votre capacité spirituelle puisse grandir, que vous puissiez porter cette parole. Parce que la parole est pour votre avenir. Et la personne qui va porter et manifester cette parole doit être à un autre niveau spirituel que la personne qui l'a reçue. Je veux que vous m'écoutiez attentivement. Les paroles ont été données sur cette maison. Les paroles ont été données sur ma vie. Il fallait que je passe à un autre niveau spirituel pour que ces paroles puissent s'accomplir. Il fallait que je gagne en capacité spirituelle pour que ces paroles puissent s'accomplir. Des paroles ont été données et je savais qu'elles étaient vraies. Ça correspondait à ce que Dieu faisait. Mais si ces paroles s'étaient accomplies, en fait, je n'aurais même pas pu les porter. Il y a des choses que je vois accomplies en ce moment. Et elles sont accomplies à l'extérieur parce que quelque chose s'est passé à l'intérieur. Quelque chose s'est passé. Le jeûne et la prière nous permet de grandir, d'acquérir une force spirituelle qui nous permet donc de porter ces paroles, de combattre pour ces paroles. Parce que l'ennemi vient contredire, et mal interpréter et comment dire, mal et twist et détourner ou déformer ce qui a été dit et le sens de ce qui a été dit. La parole de Dieu, Jésus nous parle de la parole qui est semée et Satan qui vient, qui vole cette parole ou quand les gens ne l'ont pas compris. Et beaucoup de paroles dans nos milieux charismatiques, des paroles sont données, prophéties sont données et on ne voit pas l'accomplissement. Pas parce que les prophéties sont fausses nécessairement, certaines le sont, mais pas parce qu'elles sont fausses nécessairement, mais parce que les gens n'ont pas acquis la carrure spirituelle pour manifester ce qui leur a été promis. Chaque promesse de Dieu demande une certaine capacité spirituelle pour son accomplissement. Parce qu'il y aura une réaction contre. Et il y a un terrain sur lequel cela doit se produire. Et ce terrain, c'est vous qui allez le créer, pas votre engagement spirituel. Donc le jeûne et la prière, en ce moment, il y a des prophéties que vous avez reçues. Olive en a reçu une très puissante, mais très puissante. J'en étais émue moi-même. Olive en a reçu une. Marie-Cécile en a reçu une la semaine dernière. C'est à vous de prendre ces paroles et de prier dessus. Ces paroles ne veulent pas dire que Dieu vous trouve extraordinaire ou qu'il vous trouve merveilleux. Il donne ces paroles parce qu'il veut que vous deveniez extraordinaire et merveilleux. Il veut faire quelque chose de puissant dans votre vie. Donc vous saisissez cette parole et ne laissez pas l'ennemi vienne vous détourner pour commencer à vous y croire. Ah, on a dit ça sur moi. Ça ne veut rien dire sur ce que vous êtes aujourd'hui. Ça veut dire quelque chose sur ce que Dieu veut faire de vous. Donc prenez ces paroles, commencez à combattre le bon combat, jeûnez et priez pour que ce que Dieu dise vous concernant soit accompli et que vous gagnez en force spirituelle pour pouvoir les amener à manifestation. Quand nous jeûnons, notre intimité avec le Seigneur grandit parce que Dieu veut ceux qui le recherchent. Lisez le psaume 63. J'ai beaucoup enseigné là-dessus, je ne vais pas m'attarder dessus. Je veux que vous compreniez aussi que le jeûne génère la puissance pour la domination. Il n'y a pas de domination sans puissance. Nous avons certes reçu l'autorité, mais nous avons aussi besoin de puissance. Et quand Jésus nous a parlé du Saint-Esprit, il a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous pouvez même penser que je viens de commencer ce message, parce que cette partie est absolument capitale. Si vous n'écoutez rien d'autre de ce que j'ai dit jusque-là, écoutez attentivement ce que je vais vous dire maintenant. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous recevrez une puissance. Dites-le, une puissance. Une puissance. Une puissance. Encore une fois. Une puissance. Encore une fois. Une puissance. Dites-le avec aplomb. Une puissance. Je vais compter jusqu'à 3. Tout le monde va le dire ensemble. 1, 2, 3. Une puissance. Une puissance. La puissance nous est promise. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Toute cette semaine, il a été question d'être des témoins. Et donc, Jésus nous donne la garantie que le Saint-Esprit vient, il vous donne la puissance pour être les témoins. Il fallait qu'il travaille nos cœurs, qu'il nous donne un fardeau pour les perdus. Parce que jusque-là, gagner les âmes n'a pas été la priorité de notre existence. Ce n'a pas été le centre de nos vies. Ce qui montre que nous n'avons pas de fardeau. Même si oui, nos cœurs sont touchés, mais ce n'est pas un vrai fardeau. Parce qu'un vrai fardeau du Seigneur fait en sorte que tout devient secondaire.
Absolument tout devient secondaire. Nous devenons obsédés par ce pour lequel Jésus est venu. Et tant que si ce n'a pas été le cas jusque-là, nous n'avions pas encore de fardeau. Nous avions peut-être un cœur, comme Béa qui a un cœur vraiment pour les perdus, qui veut voir les gens gagner, et ainsi de suite. Et une autre d'entre vous qui a un cœur pour sa génération étant les adolescents. Allez voir. Mais c'est plus que ça. C'est plus que ça. C'est plus que des activités d'évangélisation. À Bauhaus, nous en avons fait. Vous avez distribué beaucoup de tracts. Vous êtes sortis faire des... C'est plus que ça. Il y a un fardeau que Dieu vous donne. Il y a un fardeau qui fait en sorte que vous êtes comme l'apôtre Paul. Vous avez un chagrin continuel pour voir les gens convertis. Vous êtes comme Jésus. Vous les regardez. Ils sont comme des brebis sans berger. Où que vous allez, quel que soit le public, où que vous allez dans les endroits où les gens sont bien nourris, bien lotis, bien nantis, et votre cœur pleure pour eux. Vous allez dans les endroits où les gens n'ont rien, et votre cœur pleure pour eux. Vous voyez des gens qui sont suffisants, et votre cœur pleure pour eux. Mais Dieu a fait quelque chose, et je crois va encore faire quelque chose dans nos vies, jusqu'à la fin de ce jeûne et au-delà, qui va nous permettre vraiment de comprendre à quel point c'est important d'avoir la puissance. D'avoir la puissance. Vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Nous parlons beaucoup de puissance dans l'Église, mais nous vivons très peu de puissance. Parce que la parole a remplacé l'action. Nous sommes des gens qui parlons beaucoup. Et souvent, j'ai tendance à dire à la lituanienne, stop talking, stop talking, stop talking, I want action, I want action, I want action. Nous dissertons beaucoup, nous avons beaucoup d'idées, mais très peu de résultats. Nous voulons voir des résultats. Dites à quelqu'un, je veux voir tes résultats. Je veux voir ta moisson. Je veux voir ta moisson. Je veux voir les hommes et les femmes que tu vas amener dans cette maison. Alléluia. Je veux voir tes résultats. Je veux voir tes résultats. Et pour avoir des résultats, nous avons besoin de puissance. Et vous allez dire, oui, mais Jésus a dit, le Saint-Esprit survenant sur vous, nous recevons une puissance. Pourquoi nous avons besoin de jeûner? Bonne question. La parole de Dieu nous dit ceci, que Jésus a été conduit par le Saint-Esprit dans le désert. Jésus a reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est descendu sur lui à son baptême, publiquement, ouvertement. Le Père a parlé du ciel, a dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé. Et les gens ont vu. Il a témoigné pour lui publiquement. Mais il n'est pas sorti dans la puissance. Jusqu'à ce qu'il ait passé 40 jours dans le désert pour jeûner et être tenté par le diable. Et la parole de Dieu nous dit dans Luc 4 au verset 14, Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa réputation gagna toute la région. Je veux inviter quelqu'un pendant ce temps de jeûne à demander au Seigneur une nouvelle dimension de puissance dans sa vie. Puissance pour dominer. Et que je veux être revêtu de la puissance du Saint-Esprit dans une dimension que je n'ai jamais vécue jusque-là. Bien aimé, il y a des dimensions de puissance. Nous recevons tous le Saint-Esprit, mais il y a des dimensions de puissance. Nous ne sommes pas tous égaux en puissance. Je reconnais des gens qui manifestent plus de puissance que moi. Et quand je vois, je suis devant le Seigneur, je veux. Moi, je ne m'arrête pas. Je veux. Je veux. Dès que je vois une action, où j'entends parler d'une action de l'esprit, je dis je veux. Nous avons un grand travail à faire. Nous ne pouvons pas gagner le monde avec nos discours. Nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit. Quand la parole est annoncée, la puissance vient pour accompagner et manifester dans le cœur la réalité de ce que nous disons. Ça, c'est la puissance. La puissance pour convaincre. La puissance pour agir dans la vie de la personne et montrer la réalité de Dieu. Dites puissance. 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 Nous avons besoin de puissance. Nous avons besoin de puissance. Et Jésus est allé jeûner. Et quand il est sorti de son jeûne, il est sorti revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Il y a un jeûne qui active la puissance du Saint-Esprit en nous. Il y a un jeûne qui fait en sorte que tout ce qui fait blocage et la manifestation du Saint-Esprit disparaît de nos vies.
Et il a plus de liberté pour agir à l'intérieur de nous. Il y a un jeûne qui conditionne notre pensée au point où nous sommes plus soumis au Saint-Esprit. Et il peut agir à l'intérieur de nous et agir à travers nous. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa réputation gagna toute la région. Luc 4, 14. Il enseignait dans les synagogues et tous lui rendaient gloire. Tous lui rendaient gloire. Tous lui rendaient gloire. Nous avons un mandat pour la domination. Nous avons un mandat pour régner. Jésus nous a donné ce mandat. Et nous avons Dieu règne sur la terre à travers nous. Sa domination sur nous, sa domination sur des gens qui deviennent des disciples à travers notre action de discipulat, sa domination sur les démons et sa domination sur le monde à travers nous. Il exerce sa domination à travers son Église. La parole de Dieu nous dit dans le psaume 66 que nous avons lu, il domine éternellement par sa puissance. Ses yeux observent les nations. Que les rebelles ne fassent pas les fiers. Peuple, bénissez votre Dieu. Faites retentir sa louange. Il nous a conservé la vie et n'a pas permis que notre pied trébuche. Il domine éternellement par sa puissance. Et cette puissance est exprimée à travers son Église. Quelle dimension de puissance sera exprimée à travers vous? Cela est lié à l'appel de Dieu sur votre vie et cela est lié également à votre fidélité pour jeûner et pour prier. Dans les années 30, il y a un homme qui a écrit un livre sur la puissance du jeûne. Et c'était une époque où le jeûne avait presque disparu de l'Église aux États-Unis. Il a écrit un livre sur la puissance du jeûne, il a détaillé ses propres expériences. Et comment dans la première campagne qu'il a faite, il était accueilli par quelques familles, dont une famille qui était versée dans le jeûne et la prière. Ils se sont mis à jeûner et à prier. Et le résultat dans cette réunion était spectaculaire. Commençons avec une poignée de personnes, c'était spectaculaire parce que ces gens étaient aguerris dans le jeûne et dans la prière. Il a témoigné de beaucoup de choses, il a beaucoup parlé du jeûne, de la prière et des grands serviteurs de Dieu que nous connaissons aujourd'hui comme Oral Roberts, T.L. Osborne ont eu vent de son livre, ont lu et ont suivi ce qu'il a dit et ont connu l'explosion dans leur ministère parce qu'ils se sont mis dans le jeûne et dans la prière. C'est vraiment important. J'ai parlé l'autre jour du nombre de décisions pour Christ dans les réunions de Reinhard Bonnke. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à chaque fois que Reinhard Bonnke allait faire une réunion dans un pays quelconque, les gens sur place, les églises sur place se mobilisaient et passaient des semaines dans le jeûne et dans la prière pour demander que Dieu libère sa puissance. Et sa puissance était toujours au rendez-vous. Alors, si nous allons voir la puissance de Dieu, si nous allons dominer, nous allons devoir être versés dans le jeûne et dans la prière pour nos vies, mais aussi pour l'œuvre de Dieu et particulièrement pour l'œuvre de Dieu. Parce que nous le savons, Matthieu 6, 33, que si nous cherchons premièrement le royaume de Dieu et sa justice, tout le reste nous sera ajouté. Amen. Amen. La domination sur les démons. Le jeûne vous permet d'acquérir une dimension spirituelle qui vous permet de dominer sur les démons. Dans Marc chapitre 9, vous connaissez l'histoire de ce jeune garçon qui a été emmené aux disciples de Jésus pour qu'il puisse le délivrer. Et je peux imaginer le théâtre qui s'en est suivi parce qu'il s'attendait à ce que ce garçon soit délivré. Mais il n'a pas été délivré. Donc ils ont continué à tout faire, mais ils n'ont pas réussi à le délivrer. Et le père était exsangue, il était épuisé, il était désespéré parce que ce démon était particulièrement vicieux. Beaucoup de gens que nous rencontrons qui ont des démons, les démons sont cachés, se manifestent dans des travers de comportement, mais ne se manifestent pas violemment. Mais dans ce garçon, ce démon se manifestait violemment. Il lui avait empoisonné l'existence et empoisonné la vie à toute sa famille. Le père était désespéré. Jésus est descendu de la montagne, il a couru vers lui et Jésus était exaspéré par leur manque de foi. Il a chassé le démon, le garçon a été libéré. Et après, il a expliqué à ses disciples que ce type de démon, ils disent, mais pourquoi nous on n'a pas pu, pourquoi nous on n'a pas pu? J'imagine la honte, parce que c'est quoi les disciples de Jésus?
on va chasser les démons. Comme parfois dans l'église, les gens qui sortent, c'est oui, on va chasser un démon. Et ils ne peuvent pas chasser le démon. Ils disent, mais je ne comprends pas pourquoi. Et Jésus leur dit quelque chose qui est vraiment très puissant, que ce type de démon ne sort que par le jeûne et par la prière. En d'autres termes, vous avez certes l'autorité, mais il vous faut une certaine carrure spirituelle, une dimension de puissance qui est acquise par le jeûne et par la prière pour pouvoir traiter avec une certaine catégorie d'esprit. Une certaine catégorie d'esprit assez coriace, assez têtu. S'ils voient que vous ne pesez pas lourd spirituellement, ils décident de ne pas faire ce que vous dites. Et c'est à vous de leur imposer l'obéissance. Ce que vous portez spirituellement va déterminer la dimension de puissance qui est libérée lorsque vous donnez l'ordre en esprit. Et certains sont chassés quand vous êtes un homme et une femme qui jeûnent et qui prient. Et c'est ce que quelqu'un est en train de devenir. Amen. Alléluia. La domination sur les nations, la domination sur les circonstances, la domination dans nos vies. Le jeûne nous permet de nous remplir spirituellement, de devenir sensible à Dieu, de telle sorte que quel que soit l'esprit qui est en action quelque part, il doit se soumettre quand vous arrivez. Il reconnaît que ça, c'est une autorité spirituelle. Ça, c'est une personne qui ne plaisante pas. Ça, c'est une personne qui est sérieuse. Il voit votre grade en esprit, il dit non, on va laisser, on va s'en aller, on va s'en aller, on va s'en aller, on va s'en aller, on va laisser ceux-ci. Ceux-ci sont trop compliqués pour nous. Je prie pour vous que vous soyez trop compliqués pour le diable. Amen. J'aime que lorsque vous débarquez quelque part, les esprits disent ok. Quelqu'un de plus fort que nous est arrivé. Quelqu'un de plus fort que nous est arrivé. On va s'en aller, on va s'en aller, on va s'en aller. On va s'en aller. Makori manasekata. Vous savez, Luc 11, 21 nous dit ceci. Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sécurité. Mais si un autre plus fort que lui survient et le maîtrise, il lui enlève toutes les armes sur lesquelles il comptait et distribue ses biens à d'autres. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi et celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. C'est très intéressant ce que Jésus nous dit ici. Et il dit, un homme fort, bien armé, garde sa maison, ce qu'il possède est en sécurité. Mais si un autre plus fort que lui survient et le maîtrise, il lui enlève toutes les armes sur lesquelles il comptait et distribue ses biens à d'autres. Il y a un principe spirituel ici qui est très fort. C'est que quand vous arrivez quelque part, les forces spirituelles en jeu doivent reconnaître que vous êtes plus fort qu'eux. Ils doivent vous voir et tout de suite savoir, ok, ça c'est un autre niveau de puissance. Ça, ce n'est pas le chrétien qui sait juste qu'il a autorité, mais qui, en fait, ne comprend pas grand-chose aux choses spirituelles. Donc, ça, c'est... Ça, c'est la jeune fille. Il faut que je m'en aille. Ça, c'est Béa. Ça, c'est Béa. Il faut que je m'en aille. Non. Je ne peux pas rester ici. Ça, c'est un terrasseur de géants. Ça, c'est un dévastateur de démons. Non seulement un dévastateur de démons, mais quelqu'un qui prend plaisir. En plus, il y a des gens qui font le combat spirituel, mais à contre-cœur. Et donc, Satan résiste jusqu'à ce que vous soyez dégoûtés. Mais quand il sait que vous aimez, vous y prenez plaisir. Je n'oublierai pas le jour où le Seigneur m'avait parlé, il me dit, you must love warfare. J'ai love warfare. Il faut aimer le combat spirituel. Aimer ça, qu'est-ce qu'il y a à aimer là-dedans? Mais la victoire. On peut aimer le combat spirituel quand on aime la victoire. Parce qu'il n'y a pas de victoire sans combat. Zeme kerimana shokode sabakatete shakata. Zendadadacha. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit. Je vous invite à regarder avec moi dans 2 Chroniques. Nous jeûnons pour la domination. Nous jeûnons pour appeler l'aide de Dieu dans des situations précises. Notre jeûne est un sacrifice qui témoigne de notre sérieux et de notre consécration. Notre jeûne est un sacrifice qui nous amène à passer à un autre niveau spirituellement et qui invite l'action de Dieu dans nos vies. Zema, regardez avec moi dans 2 Chroniques, chapitre 20. Nous allons lire quelques petits points. Ici, qui nous révèle ce que vous pouvez attendre pendant ce temps de jeûne, particulièrement des prières que nous allons faire cette semaine.
Thank you, Holy Spirit. Masto kote me shibede. Lando dudo sekere baso kote. Dans 2 Chroniques chapitre 20. Non, ce n'est pas 2 Chroniques 20. Non, c'est 2 Chroniques 20, je suis dans Roi. Thank you, Holy Spirit. Temareka sekada sekate. Ah, voilà, 2 Chroniques chapitre 20. Après cela, les Moabites et les Ammonites, accompagnés de Maonites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. Vous connaissez Josaphat? C'est ce bon roi de Juda. Un des bons rois de Juda. On va annoncer à Josaphat, une foule nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont déjà à Hatsasson-Tanar, c'est-à-dire En-Gedi. Josaphat eut peur et décida de chercher l'Éternel. Il y a des situations dans votre vie aujourd'hui que vous voulez voir réglées par le Seigneur. Et pendant ce temps de jeûne, cherchez l'Éternel. Faites-lui confiance. Vous avez 10 points sur votre liste personnelle. Soyez décidés à obtenir une réponse. Qu'est-ce que Josaphat a fait face à la menace? Regardez avec moi. Sa réaction se trouve au verset 3. Au verset 3. Il proclama un jeûne pour tout Juda. Il proclama un jeûne. Est-ce que nous pouvons le dire ensemble? Il proclama un jeûne. Il proclama un jeûne pour tout Juda. Tout le pays devait jeûner. Tout le pays. Parfois, on proclame un jeûne dans l'église. Il y a des gens qui décident de ne pas jeûner. Pourquoi on nous dit de jeûner? C'est la responsabilité du responsable spirituel de proclamer des jeûnes. Et proclamant un jeûne pour tout Juda. Les Judéens se rassemblèrent pour supplier l'Éternel. C'est même de toutes les villes de Juda que l'on va pour chercher l'Éternel. De toutes les villes de Juda. Ça, il y a des gens qui sont sérieux. De toutes les villes, ils ont fait le voyage jusqu'à Jérusalem pour venir prier. Bien-aimés, vous pouvez faire le voyage jusqu'à votre caméra pour venir prier. Ils ont fait le voyage des villes, des villages. Ils étaient conscients du fait qu'un danger les menaçait. Lorsque nous sommes enfants de Dieu et que nous savons que nous vivons en terre hostile sur la terre, qu'il y a des forces qui sont contre nous, nous aussi, nous faisons l'effort pour activer notre jeûne et notre prière de telle sorte que nous fortifions nos vies contre les assauts de l'ennemi. Je vous ai dit que Dieu est dans le préventif et pas uniquement dans le curatif. La raison pour laquelle il fonctionne tellement dans le curatif, c'est parce que nous négligeons tous ces efforts de prévention. Et ces efforts de construction et de développement, ces efforts de fortification. Nous n'allons plus faire cela. Et là, ici, ils sont à la merci de leurs ennemis. Donc les gens sont venus de partout. Ils ont quitté leur village, ils ont quitté leur ville. Ils ont parcouru des distances et des distances et des distances pour venir participer à ce temps de jeûne et de prière. Josaphat se tint debout au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem, dans la maison de l'Éternel, devant le nouveau parvis, et dit: Éternel Dieu de nos ancêtres, n'est-ce pas toi qui es Dieu dans le ciel, et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? Voyons un grand principe ici. Commence en célébrant le Seigneur, en lui disant qui il est. Il n'a pas commencé en pleurant et en se lamentant. N'est-ce pas toi qui détiens la force et la puissance, toi à qui personne ne peut résister? Franchement, moi, dès que j'aurais dit ça, mon courage serait revenu. N'est-ce pas toi, notre Dieu, qui a dépossédé les habitants de ce pays devant ton peuple, devant Israël, et qui l'a donné pour toujours à la descendance d'Abraham, ton ami? Ensuite, il a continué sur l'histoire de son peuple. Et il continue.
Nous crierons à toi du fond de notre détresse et tu nous écouteras et tu nous sauveras. Voici maintenant les Ammonites et les Moabites, ainsi que les habitants de la région montagneuse de Séhir. Tu n'as pas permis aux Israélites de pénétrer sur leur territoire quand ils venaient d'Égypte. En effet, ils ont fait un détour et ne les ont pas détruits. Les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de ton héritage, celui que tu nous as donné. Notre Dieu, écoutez attentivement le verset 12. Notre Dieu, ne vas-tu pas les juger? Notre Dieu, ne vas-tu pas les juger? Le jeûne et la prière permettent de déclencher la vengeance de Dieu contre tous les ennemis de votre destinée, contre les ennemis de l'Église, contre ceux qui lancent un assaut contre sa volonté dans la vie des individus et dans sa maison, dans son œuvre. Bien-aimés, ne devenez pas un ennemi d'un enfant de Dieu. Beaucoup de chrétiens souffrent inutilement parce qu'ils se constituent en ennemis de gens qui marchent droit avec Dieu. Et quand ces gens crient à Dieu pour demander son jugement, ils sont jugés. Mais ils sont chrétiens. Ah oui, ils sont jugés. Parce qu'ils sont qualifiés pour le jugement. Les gens se lèvent contre l'Église. Ils attaquent alors qu'on ne leur a rien fait. Ils attaquent, ils veulent détruire. Eh bien, le jugement de Dieu s'abat sur eux. Et il a dit, ne vas-tu pas les juger? Il y a une dimension de vengeance divine. Il y a une dimension de jugement qui est déclenchée quand un homme, une femme, quand une assemblée se met devant le Seigneur dans l'humiliation, quand ses mains sont propres et crie à Dieu, Seigneur, venge-nous. Juge. Juge. C'est pour cela qu'il ne faut pas se prendre la tête avec les gens. Quelqu'un vient, oui, il dit, ok, que l'Éternel soit juge entre toi et moi. On verra. Et vous savez ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait ce qui s'est passé? Exactement. Mais je veux que vous compreniez, souvent les gens parlent du fait que quand ils étaient en train de louer, parce que le prophète s'est levé, il a dit tout ce que Dieu lui a dit de leur dire, il les a encouragés. Et le lendemain, ils sont sortis, il y avait les chants, les musiciens, ils louaient le Seigneur et ils procédaient ainsi. Et Dieu a mis une embuscade, il a dérouté leurs ennemis et les gens l'ont entendu et ça a créé la peur et la crainte dans le cœur même des voisins. Et dans l'Église, nous avons tendance à dire, oui, Josaphat a gagné parce qu'ils ont loué le Seigneur, c'est vrai. Mais la raison pour laquelle ils ont pu louer le Seigneur et gagner, c'est parce qu'avant, ils avaient jeûné et cherché la face de Dieu. Ils ont jeûné et ils ont prié. Et Dieu leur a dit comment faire pour obtenir la victoire. Ils n'ont pas juste, ah tiens, on va louer parce que la victoire est dans la louange. La victoire est dans la louange. Mais d'abord, il faut que ce soit le moyen que Dieu a désigné. Et c'est dans le jeûne et la prière qu'ils ont obtenu le moyen que Dieu a désigné. C'est dans le jeûne et la prière qu'ils ont obtenu la parole du Seigneur qui les a encouragés pour dire « Je suis avec vous, n'ayez pas peur ». C'est dans le jeûne et la prière qu'ils ont mobilisé la puissance de Dieu pour la vengeance. Quelqu'un aujourd'hui, l'Éternel va agir en votre faveur pendant ce temps de jeûne et de prière. Et s'il y a des gens qui ne veulent pas lâcher votre vie, ils vont subir le jugement et la vengeance divine. Au nom de Jésus. La domination, bien-aimés. Le jeûne est un temps où nous acquérons la puissance pour la domination. La domination en matière pour tout ce qui concerne le fait de gagner des âmes. Il y a une opposition satanique. Jésus a dit que quand la parole est annoncée, il y a une catégorie de personnes pour qui Satan vient pour enlever la parole qui a été donnée. Il enlève la parole qui a été donnée. Il y aura toujours une opposition lorsque vous voulez sortir les gens des ténèbres. Et pourquoi nous ne voyons pas suffisamment de gens convertis? Parce qu'il n'y a pas suffisamment de puissance libérée pour les déloger, pour déloger les forces qui les retiennent captifs. Il n'y a pas suffisamment de puissance libérée pour que leurs yeux s'ouvrent, pour qu'ils comprennent. Il n'y a pas suffisamment de puissance libérée pour qu'ils puissent venir à Christ et rester en Christ. Il y a des gens qui viennent, mais parce qu'il y a encore beaucoup d'actions démoniaques dans leur vie, ils restent emprisonnés par cela.
Ils restent soumis à cela. Ils restent attaqués par toutes sortes de pensées bizarres, de comportements bizarres. Ils sont encore là en train de commettre des péchés étranges qui vont finir par les éloigner de l'Église. Parce qu'ils sont conscients du fait que leur comportement est éloigné de ce que ça devrait être. Parfois, nous accordons la direction dans nos églises à des personnes qui sont encore sous l'emprise du diable. Parce qu'elles se présentent bien, elles ont une bonne tête, et jeune homme avec une belle carrure, nous leur donnons des postes. Beaucoup sont passés par Abba House. Et dès qu'ils sont arrivés, j'ai vu ce qu'ils avaient. Mais maintenant, je suis dans telle assemblée, je suis l'assistant du pasteur. Waouh! Je suis dans telle assemblée, c'est moi qui conduis. Waouh! Une fois, il y a longtemps, j'étais invité dans une église et c'était au tout début de mon ministère, avant même l'existence de Abba House, même de la compagnie Théophile. Et les anciens m'ont déjà entendu dire cela. J'ai exercé le ministère et j'ai commencé à prier pour les gens. Et la parole prophétique coulait comme l'eau, une abondance. Et je me suis tenue devant le garçon qui conduisait la louange et j'ai vu une impudicité sur sa vie. Donc évidemment, j'ai relevé le micro et j'ai commencé à lui dire tout ce que je voyais. C'est vrai, oui. Mais il dirigeait le peuple de Dieu. Et des gens comme cela, un jour ou l'autre, Satan va les récupérer. Il va les récupérer. Oui, ils apprennent à vivre avec leurs péchés dans l'église. Il y a un garçon, une fois, que quelqu'un avait invité à une réunion, qui était désabusé parce que son pasteur, qui était marié, avait trompé sa femme avec son fiancé à lui. What is going on? Tout cela à cause de la dimension de puissance libérée au moment où les gens sont convertis. La dimension de puissance libérée pour les asseoir dans les choses de Dieu, pour les établir dans la droiture, pour les délivrer de la puissance des ténèbres. Parfois, ce sont les gens eux-mêmes qui ne veulent pas être délivrés parce qu'ils aiment. Mais nous, pour gagner des âmes bien-aimées, Dieu nous a travaillé cette semaine. Maintenant, entrer dans cette quête de la puissance de Dieu. Nos activités ne suffisent pas. Ah oui, chaque jour, nous sommes au Trocadéro, nous évangélisons 3 heures chaque jour au Trocadéro. Ah, c'est fort, on parle à beaucoup de gens. Mais il y a une dimension de puissance qui nous manque, bien aimé. Il y a une dimension de puissance qui fait que Pierre s'est levé le jour de la Pentecôte et il a parlé, les gens étaient vivement touchés. Est-ce que quelqu'un veut élever sa voix et dire, Père, quand je parle, que les gens soient vivement touchés? Père, quand je parle, que les gens soient vivement touchés. Élevez vos voix comme une prière de tout votre cœur, qu'ils soient vivement touchés. Et qui disent, qu'est-ce que je peux faire pour être sauvé? Qui disent, qu'est-ce que je peux faire pour être sauvé? Je suis persuadée qu'une des raisons pour lesquelles le Seigneur a mis une telle puissance dans l'enseignement, dans cette église, c'est parce qu'il m'a montré ce verset il y a des années. J'ai pleuré, j'ai prié. Je dis, Seigneur, je ne suis pas un discoureur ou un parleur. Je sais ce que c'est l'éloquence. J'ai fait les débats publics, j'ai fait les débats. J'ai été formée pour faire des débats, pour tenir dans le langage. Mais ce n'est pas ça la prédication. Il faut que les cœurs soient vivement touchés. Il faut que les vies soient impactées. Et chacun de nous, si nous voulons vraiment être un gagnant d'âme, nous devons entrer dans ces dimensions de jeûne et de prière pour libérer la puissance de Dieu, pour pouvoir libérer les captifs, que la parole qui sort de nos bouches ait un impact. Que lorsque les gens viennent pour la première fois dans notre église, ils ne sortent pas comme ils sont venus. Que vous parlez avec eux à la fin du culte et vous dites quelque chose et leur vie est bouleversée. Ils disent, non, je ne peux plus retourner en arrière. Vous savez, il y a une telle progression de l'iniquité dans nos sociétés
une telle acceptation de ce qui est bizarre comme normal, qu'il nous faut une dimension de puissance extraordinaire pour briser les jougs sur les gens et les amener à changer de manière de penser. Sinon, ils vont venir à Christ et emporter toutes ces choses dans l'Église. Dites, Seigneur, j'ai besoin de puissance. Dites, Seigneur, j'ai besoin de puissance. Seigneur, j'ai besoin de puissance. Dites, Seigneur, j'ai besoin de puissance. Comme quelqu'un qui sent qu'il a besoin de puissance. J'ai besoin de puissance. J'ai besoin de puissance, la puissance pour convaincre. Amen. Allez, dites-le, la puissance pour convaincre. La puissance pour convaincre. La puissance pour délivrer. La puissance pour délivrer. La puissance pour libérer. La puissance pour libérer. Vous allez apporter la parole à quelqu'un. Vous devez être en mesure de dire quelque chose qui va les convaincre. De dire quelque chose qui va briser le joug du diable sur leur vie. Et de fermer la bouche à tous ceux autour qui veulent empêcher. C'est ce qui est arrivé à Élimas. Il y a une puissance aussi pour juger. Élimas a été jugé sur le champ. Il y a des gens qui vont s'y opposer. Dieu va les juger sur le champ. Il y a une puissance. Nous avons besoin de lutter pour désarmer l'ennemi et libérer ses captifs. De désarmer et libérer ses captifs. Ce n'est pas uniquement par la langue, par ce que nous disons. C'est par la puissance qui est libérée dans ce que nous disons. La puissance qui est libérée, qui entre dans leur cœur, la puissance qui est libérée, qui change leurs circonstances, la puissance qui est libérée pour répondre à leurs problèmes, à leurs inquiétudes, la puissance qui est libérée pour dévoiler ce qui se passe dans leur cœur. La puissance pour terrasser les forces qui s'opposent à l'Église. La majorité des chrétiens n'ont même pas idée du degré de combat auquel l'Église est confrontée. Du degré de combat auquel les serviteurs de Dieu sont confrontés. Si vous le saviez, vous respecteriez les serviteurs de Dieu. Le degré de combat auquel nous sommes confrontés pour que vous soyez bien. Pour que vous soyez guéris, que vous soyez délivrés. Donc prenez aussi votre responsabilité pour acquérir la puissance, pour aller vers les perdus. Et pouvoir les amener à Christ. Dites à qui appeler quelqu'un, dites-lui, assume ta responsabilité pour être puissant. Ta responsabilité pour être puissant. Tu as une responsabilité, c'est ton devoir d'être puissant. C'est ton devoir d'être puissant. C'est ton devoir d'être puissant. C'est ton devoir. Tu es obligé. L'obligation t'est imposée d'être puissant. Parce que nous sommes dans un combat de puissance. Les gens ne sont pas rebelles juste d'eux-mêmes. D'eux-mêmes, ils le sont. Mais il y a aussi des forces spirituelles qui les poussent, qui les agitent. Et vous devez venir avec une force spirituelle supérieure. Kamaseka. Et quand vous avez fini, vous entrez dans une prière de feu. Et nous avons besoin de ce fardeau. Nous avons besoin de ce fardeau pour ne pas nous lâcher. Nous avons besoin de ce fardeau pour être déterminés, pour que l'on puisse compter sur nous. Qu'on peut nous confier des choses dans l'évangélisation, dans l'église, on peut nous confier des choses sur le travail à faire sur le site, on peut nous confier, on sait que nous allons baigner cela de prière. Que quelqu'un qui va juste lire quelque chose, pam, la puissance de Dieu va entrer en lui. La puissance entre lui, les wow, ça était devant ça, on s'en est qu'est-ce qui m'arrive? La puissance pour combattre les forces qui luttent contre l'église, contre sa croissance et contre son expansion. Quand nous entrons dans cette zone, nous ne sommes plus dans la catégorie des gens qui font des commérages, qui font la médisance, qui parlent de telle église, tel serviteur, tel ceci, tel cela. Parce que vous entrez dans une dimension de sagesse spirituelle où vous prenez conscience des enjeux. Nous ne sommes pas en train de plaisanter.
Il y a des gens qui ont mis leur vie sur l'autel pour que d'autres soient délivrés. Et il y a des gens qui ont mis leur bouche sur l'autel pour que d'autres soient détruits. Nous ne sommes plus dans cette catégorie parce que nous sommes conscients du fait qu'il y a une génération qui doit venir à Christ. 2 milliards de personnes sur la terre qui n'ont jamais entendu parler de l'évangile. Et les chrétiens passent leur temps à faire la médisance. What a disgraceful behavior. Quelle honte. Et Jésus est là en nous demandant de venir. De consacrer nos langues à appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Demande de venir bâtir avec lui. Il dit, je bâtirai mon église. Et nous sommes en train de saccager l'église. Moi, je suis persuadée que l'église de Jésus-Christ ressortira fortifiée de cette pandémie. Amen. Elle ne sortira pas affaiblie. Amen. Elle ne sortira pas affaiblie. Au tout début de la première vague, quelqu'un m'avait appelé, que je connais depuis de longues années. Nous étions enfin dans la phase, le Seigneur m'avait mobilisé pour faire toutes ces réunions quotidiennes, pour prier pour les gens, pour prier contre le virus, pour bénir les gens, pour rassembler à Bauhaus et veiller sur Bauhaus, que personne ne souffre, que tout le monde soit protégé, tout le monde soit béni. Et on était en phase dans ça et quelqu'un m'appelle pour commencer à commenter son pasteur et à dire du mal. Et à attaquer les pasteurs. J'ai dit, mais regardez-moi, tous ces gens qui n'ont jamais rien contribué à construire l'église, sauf s'asseoir sur les sièges, se permettent de critiquer les gens qui ont donné leur vie. Et oui, ça va leur montrer. Tu sais, pasteur, mais c'est quoi cette jalousie? Est-ce que ce sont les pasteurs qui ont causé la pandémie? Tout d'un coup, il y a une pandémie, il y a un confinement, et on commence à cracher du sucre sur les pasteurs. J'ai essayé de l'arrêter. Au bout d'un moment, j'ai dit, stop. J'ai dit, forever. Don't call me. Et depuis, j'ai bloqué son numéro. Ah non. Nous avons un travail à faire, bien-aimés. C'est pour ça qu'à Bauhaus, nous ne tolérons pas ce genre de choses. Parce que je suis consumé par ce que Dieu veut, que notre génération soit gagnée à Christ. Nous ne sommes pas des gens feignants qui n'ont rien à faire de leur vie, sauf dire des bêtises. Makeraba, bien-aimés, nous avons des gens à gagner pour Christ. Nous sommes entourés de gens qui souffrent. Dieu nous a donné un moyen extraordinaire de toucher les gens aux 4 coins de la planète. Dieu nous a donné un moyen extraordinaire. Pour vous, c'est là où vous allez papoter avec vos amis. Pour nous, c'est là où nous allons toucher les extrémités de la terre. La possibilité de toucher 10 000 personnes chaque jour. Pendant des années, les gens à Bauhaus avaient du mal à comprendre. Ils étaient dans leur... oui, on est allé évangéliser dans tel endroit. On a passé quelques heures. On est allé ici, on a passé quelques heures. Tout ça, c'est bien. Mais tout ça, ça ne nous amène pas très loin. Quand la possibilité vous est donnée à partir de votre bureau, de votre chambre, de toucher 100 000 personnes, de leur amener l'évangile. Et vous êtes là pour dire, oui, on a eu 3 personnes aujourd'hui et on a eu une bonne discussion. À ce rythme, le monde ne sera jamais gagné. Et quand vous le dites, les gens vont vous affirmer, oui, mais aujourd'hui, au métro, j'ai parlé à 3 personnes, ils étaient vraiment contents. Hey, ok, ça c'est bien, mais ça ne nous amène pas très loin. Et ce que le Seigneur nous a montré cette semaine, c'est que la moisson est grande. Elle est grande. Elle est grande. Elle est plus que les 20 personnes pour qui tu pries depuis 10 ans qui ne sont toujours pas converties. Elle est grande. 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 Et nous devons maintenant comprendre la nécessité de nous investir dans tout ce qui est virtuel, qui nous permet de toucher les gens que nous n'avons jamais vus physiquement. Et que nous n'allons peut-être jamais voir physiquement. Certains nous allons voir. Vont venir à Bauhaus Paris. Vont aller à Bauhaus Londres. Vont aller à Bauhaus Vienne. Vont aller à Bauhaus Bujumbura. Karimozo Neke Shabaraka. Vont aller à Bauhaus Roanne. Mais certains n'allont jamais voir. Je vais inviter quelqu'un à Bauhaus. Je dis, levez les yeux. Les champs sont blancs pour la moisson. Et la moisson est grande. Elle est très grande.
Elle est très grande. Elle dépasse le niveau où nous avons fonctionné jusque-là. Elle dépasse le niveau où tu as fonctionné jusque-là. Elle est grande. Elle est grande. Les moyens de contamination, les mêmes moyens utilisés pour la contamination sont ceux que nous devons utiliser pour l'assainissement de notre génération. Les gens qui contaminent sont en jet privé. Nous sommes sur des ânesses. Et je ne parle pas de pauvreté. Je parle de vitesse d'action. Le temps que vous arrivez à Londres en ânesse, la personne qui est dans un jet aurait déjà oublié avoir fait le voyage. Mais Camus au côté de Shakata. Nous avons besoin de puissance. Je vais accélérer. La puissance pour dominer sur les forces des ténèbres. La puissance pour gagner nos rencontres de puissance. J'ai entendu une histoire, un serviteur de Dieu du Nigeria a raconté une histoire. J'aime beaucoup l'écouter parce qu'il a beaucoup d'histoires de miracles. Et ça me permet de renouveler continuellement mon intelligence. Ça me permet d'élargir les limites de ce que je crois possible. Shamagase monozakata. Et il a parlé de Archbishop Benson et d'Ahosa, que certains connaissent. Et il parlait du fait qu'une fois dans un culte, une fille était tombée et elle s'est fracassée le crâne. Et ils l'ont amenée devant. Lui, il était là, c'était un témoin oculaire. Ce n'est pas il a entendu quelqu'un dire que quelqu'un a dit. Il est un témoin oculaire, c'est son église. Et il a dit, amenez-la ici. Ils l'ont déposé là. Et son crâne était fracassé. On voyait le cerveau blanc qui sortait. Et elle était là, morte. Et il continuait ce qu'il faisait pendant un moment. Et tout d'un coup, il s'est tourné vers elle. Et il a donné l'ordre de guérison, que son crâne soit totalement rétabli. Sous leurs yeux, ils ont vu le tout rassemblé de nouveau, le cerveau entré de nouveau, le crâne reconstitué sous leurs yeux. La personne s'est levée, complètement guérie. Bien aimé, il y a des choses. Il y a une dimension de puissance. Dans le livre Envoyé pour dominer, j'ai parlé d'une expérience de Reinhard Bonnke. Quand il était là, on a parlé dans son livre Evangelism by Fire. Et il était allé annoncer l'évangile quelque part, je pense que c'était en Afrique du Sud. Et tout d'un coup, les gens lui avaient dit, mais comment on fait pour l'attendre? Parce que la terre n'est pas très ferme, il a plu, les jours précédents, il a prié. Le Seigneur a dit, non, allez-y. Donc, il dit, allez-y, posez la tente. Donc, ils ont posé la tente, il était en train de prêcher. Et tout d'un coup, ce n'était pas le premier jour d'ailleurs, et il a vu un orage venir. Il a vu les nuages noirs. Et il voyait que il y aurait une tempête extraordinaire. Tout allait partir, les gens, tout. Et il a demandé au Seigneur, qu'est-ce que je fais? Et le Seigneur lui a dit d'aller menacer le diable. Il a levé la tête, il a dit, écoute Satan, si tu détruis cette tente, je veux en prendre une de plus grande. Et Satan a dû penser que, non, ça c'est pas une bonne idée. De ses yeux, il a vu les nuages retourner d'où ils étaient venus. La tempête a disparu, complètement. Et après, il était gêné, il a dit, peut-être que le diable pense que j'ai passé un marché avec lui. Et qu'avec ce que j'ai dit, je ne veux pas prendre une tente plus grande. Donc, il a dit, au fait, Satan, je n'ai pas passé de marché avec toi. Tu as reculé, certes, mais je vais quand même prendre une tente plus grande. Bien aimé, il y a des dimensions. J'ai écouté un serviteur de Dieu parler d'une campagne qu'il devait faire. Il devait faire une campagne dans une ville. Et le sorcier local leur a envoyé un message pour lui dire de ne surtout pas venir. Parce que s'il venait, non seulement il allait amener la pluie, la croisière ne pourrait pas se tenir, mais qu'il allait retourner mort. Il allait repartir mort. Que le serviteur de Dieu allait repartir mort. Et un pasteur lui a envoyé aussi une lettre le suppliant de ne pas venir. En lui disant, là-bas, ils sont vraiment très forts dans les arts occultes.
Elle lui a listé toute une série de pasteurs qui étaient passés par là. Certains étaient morts, certains étaient handicapés, enfin, tout ce qui leur a été fait. Qu'est-ce que vous auriez fait? Vous avez dit non, il faut être sage, il faut prier, il faut revoir si c'est vraiment la volonté de Dieu. C'est ce que la majorité des chrétiens auraient fait. Donc, il a envoyé un message au sorcier pour lui dire qu'il allait venir et qu'ils allaient se rencontrer. Donc, il est allé, il a prié. Ce qui est intéressant, c'est que le sorcier, effectivement, avait amené la pluie. Et il y avait la pluie tout autour, sauf là où il faisait la croisade. De telle sorte que les gens qui voulaient fuir la pluie entraient sur le terrain où il faisait la croisade. À un moment donné, il a dit, OK, maintenant, nous allons renvoyer cette pluie d'où elle est venue. Que toute cette pluie qui a plu jusque-là aille sur la maison de cet homme et que sa toiture disparaisse. Le lendemain, ils étaient dans l'hôtel, tout un groupe de pasteurs, et la police est venue. Le sorcier a amené la police pour venir l'arrêter. Il a dit, cet homme a enlevé ma toiture. La police a dit, oui, pourquoi vous avez enlevé sa toiture? Il a dit, demandez-lui si je suis allé chez lui. Oui, il a envoyé la pluie pour enlever ma toiture. Et la police l'a regardé. Il a envoyé la pluie pour enlever votre toiture. Maintenant, vous, on va vous arrêter. Bien-aimés, nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les dirigeants de ce monde de ténèbres. Dans tous les territoires où nous nous trouvons, il y a des puissances qui sont là et qui s'opposent à ce que les gens se convertissent. Si nous voulons être efficaces, nous allons consacrer nos efforts à acquérir la puissance nécessaire pour pouvoir leur tenir tête et les vaincre, pour pouvoir briser la captivité sur les gens, pour que leurs yeux s'ouvrent, qu'ils puissent recevoir l'évangile et qu'ils puissent être convertis. C'est une confrontation de puissance. Et même à l'intérieur de l'Église, souvent, il y a encore ces actions. Lisez Envoyé pour dominer. Je donne d'autres exemples dans ce livre de ce qui peut se passer même à l'intérieur de l'Église, où les gens sont manipulés par le diable pour se constituer en opposition. L'apôtre Paul en parle. Il écrit à Timothée. Il parle de ceux qui doivent se dégager des pièges du diable, qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Au sein de l'Église, veillez à ce que Satan ne se serve pas de vous comme porte-parole, qu'il ne se serve pas de vous pour introduire les problèmes, la dissension, la rébellion, le désaccord. Il vaut mieux ne pas avoir raison que de causer des problèmes. Nous ne sommes pas là pour nous faire valoir. C'est tellement important de tout faire pour ne pas être l'agent de l'ennemi au sein d'une église. Et celui que le diable trouve, qui va exprimer ses pensées et qui va exprimer ses attitudes au sein de l'assemblée. Tout ce qui n'est pas justice, bonté, droiture doit être banni de nos vies. Parce que si ce n'est pas le cas, nous ne pourrons jamais avoir la puissance pour opérer de façon efficace et délivrer les gens des ténèbres. Beaucoup de gens qui veulent voir les gens gagner ont des choses dans leur vie qui les empêchent de manifester la puissance de Dieu, de telle sorte qu'ils ne sont pas en mesure d'être réellement efficaces en dépit de leur volonté, en dépit de leur désir d'agir. Il est important pour nous de nous assainir spirituellement, de nous purifier, de purifier nos lèvres, de purifier nos pensées, de purifier nos actions. Nous voulons la domination sur la maladie. Ésaïe 58, Dieu nous montre que si nous jeûnons de la bonne manière, mettons de côté la méchanceté, mettons de côté l'oppression, mettons de côté le mauvais comportement, il va nous restaurer. Ce mot restauration, c'est aussi le mot traduit guérison. Il y aura une guérison qui va progresser rapidement. Il dit, la gloire de l'Éternel sera ton arrière-garde. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Je
prie que ce soit le témoignage de quelqu'un pendant ce temps de jeûne. Vous allez crier et l'Éternel va dire, me voici. Je le dis encore sur vous, vous allez crier et l'Éternel va dire, me voici. Je proclame sur vous aujourd'hui, et si c'est pour vous, vous allez vous lever d'un bond pour le recevoir. Je proclame sur vous que votre lumière jaillira comme l'aurore pendant ce temps de jeûne et de prière. Je proclame sur vous que votre restauration, votre guérison progressera rapidement. Amen. Je proclame sur vous que votre justice marchera devant vous. Amen. Je proclame sur vous que la gloire de l'Éternel sera votre arrière-garde. Amen. Vous appellerez et l'Éternel répondra. Amen. Vous crierez et il dira, me voici. Amen. Maintenant, élevez votre voix et commencez à déclarer cela. Je te remercie, Seigneur, parce que pendant ce temps de jeûne, j'appellerai et tu répondras. Amen. Je crierai et tu diras, me voici. Si nous pouvons avoir cela à l'écran, j'appellerai et tu dirais, et tu me répondras. Amen. Je crierai et tu diras, me voici. J'appellerai et tu me répondras. Je crierai et tu me diras, me voici. Élevez votre voix et commencez à remercier le Seigneur pour cela. Déclarez-le, merci Père, parce que j'appellerai et tu répondras. Je crierai et tu diras, me voici. J'appellerai et tu répondras. Je crierai et tu me diras, me voici.